Aujourd'hui, 18 mai, j'ai le grand plaisir de pouvoir rejoindre le Futuroscope de Poitiers pour assister au 60e congrès des écoles de conduite. C'est une fête, comme nos amis savent le faire, et pour rien au monde, j'aurais voulu le manquer. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de participer à une table ronde avec Sacha Houlié sur ce que le point d'actuel, qui est le CPF, en définitive, qui est le financement quelque part du permis de conduire pour les jeunes, pour traduire les différences qu'il puisse y avoir entre les campagnes et les territoires, permettre à ceux qui n'ont pas de déplacement possible d'utiliser une voiture ou une moto relativement de bonne heure. C'est un sujet à débattre, c'est un sujet de fond. Comme vous le savez, une de nos ambitions a été contrariée avec la publication d'un décret limitant l'accès au compte personnel des formations. C'est une mesure que je conteste en tant qu'auteur de la loi. Je pense que cette mesure est contraire à l'ambition et à l'esprit de nos travaux. Et c'est la raison pour laquelle je continuerai d'accompagner Mobiliance dans toutes les actions qu'ils prépareront ou qu'ils déposeront, et notamment des recours auprès du Conseil d'État si c'est leur choix, pour qu'on revienne à la volonté du législateur, à la volonté du texte que j'avais fait adopter à l'Assemblée nationale et au Sénat. La volonté de Mobiliance, c'est bien entendu d'annuler ce décret devant le Conseil d'État, parce qu'autrement, il n'y aura plus de financement du compte personnel de formation du permis moto, et ça va bien entendu à l'envers de la loi qui a été portée par Sacha Houlié. Donc moi, j'espère pouvoir débattre et entendre des propositions, et je vous rappelle que Mobiliance veut aller plus loin que le financement du permis moto. Il veut que les ayants droit puissent rendre portable leur CPF pour leurs enfants. Je veux surtout aussi remercier Florence Guillaume, dont je sais qu'elle était présente hier, et malheureusement, pour des raisons personnelles, je n'ai pu être présent. Mais je sais qu'elle est toujours active, elle prend les questions, elle répond, et elle est toujours très proche des auto-écoles. À propos des sujets qui sont le permis à 17 ans, l'AAC, le recrutement des inspecteurs du permis de conduire et évidemment également le biais de genre, c'est-à-dire la différence de formation entre les hommes et les femmes et la différence pour l'examen entre les hommes et les femmes. La question du genre dans la conduite, elle naît quand même en fait d'un constat en chiffres, qui est que 8 personnes sur 10 qui meurent sur les routes sont des hommes, 9 sur 10 quand il s'agit des jeunes de 18-24 ans, et que parallèlement, on a aussi, au-delà de cette surmortalité masculine, une surresponsabilité dans la commission d'accidents mortels. 83% des accidents mortels sont commis par des hommes, 94% quand c'est un accident mortel avec de l'alcool. Donc forcément, ces chiffres sont un peu têtus, et en fait, ils nous font réfléchir sur pourquoi cette différence. C'est pour ça que c'était intéressant pour nous d'ouvrir à la fois une réflexion, mais aussi des échanges et de se donner la voie d'évoluer sur les questions du genre, et d'en parler à la fois avec la partie inspecteur, avec la partie auto-école, pour essayer de réfléchir à ce point-là. Ça veut dire que conduisez comme une femme, c'est conduisez en sécurité. La prise de risque, elle est beaucoup plus masculine que féminine. Par contre, quand on regarde la formation et l'examen au permis de conduire, les femmes ont tendance à avoir un peu plus d'heures de formation et moins de réussite à l'examen. Donc c'est vrai qu'il y a une question à se poser, puisque l'objectif commun, c'est quand même la sécurité routière. Donc si on parle de sécurité routière, elles sont beaucoup plus performantes que les hommes, mais en formation et à l'examen, elles ont plus d'heures et plus de difficultés à avoir l'examen. Donc il y a peut-être quelque chose à repenser sur le sujet. Mais j'ai vraiment un grand plaisir d'être là, avec une pléiade de gens que je connais maintenant, dont je connais leur implication pour ce métier. Et c'est toujours pour moi, président national de Mobiliance, un réel plaisir d'être avec eux, parce que je sais qu'ils donnent le ton et ils donnent aussi l'exemple à bien d'autres métiers dans le cadre de notre organisation professionnelle. Merci.